Ah ouais, famille. Est-ce qu'il y a une personne ici sur la toile qui fatigue Aya Robert comme Sylvia? Il n'y en a pas. J'ai dit, ce live ici a été trop long. Et c'est là où, pour notre toute première fois, on a vu le papa de Kilou. On a vu le papa de Kilou. On a vu le grand frère de Kilou. Donc, si vous prenez l'enfant là, vous prenez Kilou, vous mettez comme ça. Personne ne va vous dire que ce sont des frères. Vous-même, en regardant seulement, vous allez voir. Et puis, vous allez dire que non, ce sont des frères. C'est comme moi et ma fille. Ma fille est née là. Moi, on ne me connaît pas, hein, parce que moi, je suis toujours au travail. Alors, le jour que je vais sortir pour balader au quartier ou bien pour aller dans des shops, on me dit toujours, hé, ça c'est la maman de la fille là. Ah, on voit la maman. Une fois, ma fille était perdue. Quand je suis partie chercher ma fille à l'école, on m'a reconnu directement. Hé, c'est la maman de la fille là. C'est là que vous allez reconnaître le frère de Kilou. J'ai dit, si vous voulez voir le frère de Kilou, le live a été long, on a coupé ça partie par partie. Si vous voulez voir le frère de Kilou et son papa, faites-vous abonner. Cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains épisodes. Coucou, salutations, bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend toujours qu'à l'heure que vous allez nous capter. Une très spéciale salutation, ce n'est que pour nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. On salue aussi les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Donc, comme j'ai dit, c'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification. Tout le... Aïe. Famille, on n'aime pas la page, pourquoi? Aimons la page, s'il vous plaît. On a qu'à se battre sur ça. Ah non, famille. Aimons la page, partageons et donnez vos avis dans les comment section, s'il vous plaît. Voici la vidéo. On se retrouve qu'à la fin. C'est des caméras qui te nourrissent, qui t'habillent. C'est des caméras qui te commandent, qui te disent, ah, fais ci, fais ça. Elles te disent quand il faut te parler, quand il faut se taire. Parce que tu n'es rien, tu ne manques rien là. Ma chérie, on la fait et puis on vit tranquillement, tranquille. Comme les autres. Mais toi, tu n'es rien de tout ça. Tu n'as rien de tout ça. Et c'est toi qui veux parler la grosse gueule. Tu es en Europe ici. Même loyer, tu n'as pas. Depuis 2 ans, tu as mis un enfant au monde, tu cries. Oh, mon enfant est français. Mon enfant est français. Mais pour qu'on puisse te donner un logement HLM, tu n'as pas ça. Tu es assise là. Hein? Quand c'est lui qu'on te donne encore des permis pour moi. C'est la personne voit que tu ne fous rien. Là. Ils vont te donner les récépissés. Il faut te demander à quoi, Joe? Hein? Il faut aller travailler. Hein? Va travailler. Ah oui, oui. Va travailler, ma chérie. Idiote, illettré que tu sois. Est-ce que des ménagères que tu sois? Va sur le bon coin, fais annonce. Tu vas venir nettoyer de ma maison. C'est ce que tu es. Bâtarde que tu sois. Saleté de merde. Voleuse, partouzeuse. Franchement, on fait le live bien dimanche. Tout ce qui a été dit, les vidéos que j'ai mises sur Facebook, on fait le live bien. Je suis en train de l'allumer bien pour déposer. Parce qu'elle le mérite en fait en réalité. Une saleté comme elle. Quand tu arrives aux gens pour parler, tu n'es rien. Tu n'as encore rien fait. 7 en Europe, tu n'as encore rien fait. C'est moi qui te dis. 7 en Europe, tu n'as encore rien fait. Rien même. Vous savez, même moi-même, mon parcours, là, tu n'as même pas encore moi, mon parcours. Oh, je suis partie regarder un peu sur mon relevé de retraite, là, de carrière. Je dis, bon, attends, j'allais voir un peu combien je suis à la retraite. J'ai vu que j'ai une retraite de 300 €. Ça fait 5 ans que je travaille en France. Le 2 août 2025, ça me fait 5 ans que je travaille en France. J'ai commencé à bosser en France le 2 août 2020. Et sur mon relevé de carrière, elle pensait qu'on allait donner quoi comme travail. Quand elle se lève, elle va faire qu'elle travaille en Europe ici. Quand elle se regarde là, elle peut faire qu'elle travaille en Europe ici. C'est pas ménage. Elle peut faire quoi? Elle peut faire quoi? C'est pas ménage. Même aller vendre à McDo, là, il faut qu'elle ait les compétences. Une chaîne comme cela. Même si elle va travailler à McDo, là, elle va faire ménage à McDo. Voilà. Elle est née pour faire les ménages partout, elle passe idiote. Donc, j'allais regarder, je vais ma retraite à 333 €. Je dis, ah bon, c'est bon. Donc, ça fait 4 ans. Parce qu'ils se sont arrêtés jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, ils ont calculé 4 ans. Donc, c'est-à-dire que si j'ai bossé encore plus, que je fais toute ma retraite complète là, je peux être dans les 1800, entre 1500 et puis 1800 € de retraite si je bossais encore plus. Voilà. Ça veut dire même 300 € pour une personne qui vient de commencer une jeune carrière de travail. Mais c'est énorme en fait, quoi. Voilà. Mais toi, tu as combien pour la retraite, ma chérie?
Tu as là, tu as combien pour la retraite? Ça y est, depuis que tu as commencé à travailler. Moi-même, qui ai commencé à travailler depuis 5 ans, là, je suis à 300 euros. Mais toi, tu n'as pas encore commencé à travailler. Tu as combien pour la retraite? Tu ne penses pas à ça. Comment est-ce que tu vas assurer ta retraite? Hein? Tu as assis sur TikTok en train de mendier. Quand tu es bas, tu dis tu fais formation. On ne voit pas écriture là. Ta formation que tu fais, c'est ordinateur. C'est quelle formation tu es sur ordinateur ici en France ici? C'est quelle formation tu fais, puis c'est tout. C'est quelle école en fait? Tu es la seule élève dans ta classe. Et puis c'est ordinateur seulement. Depuis quand? Tu mens à qui même? Tu mens à qui? Tu fais ça à qui en fait? En fait, tu fais tout ça parce que tu as honte. Parce que les gens t'insultent dans ta propre vie. Oui. Toi, quand tu parles de nous là, ça y a beaucoup de mensonges. Et cela ne nous atteint pas. Mais tu es atteinte. Tu es tellement atteinte que tu t'inventes une vie comme Kouadio le faisait avant. Oui. Tu t'inventes des choses pour qu'on puisse dire, pour qu'on puisse dire, quand on te dit, non, il est lettré. Et puis on dit, non, elle n'est pas illettrée. Quand on dit, il est lettré, tu fous rien. Tu vois dans ta vie là. Non, elle fait formation aussi. Ouais, tu es sûr que tu fais formation? Hein? Non, on sait qui fait formation n'est pas bête ici en Europe ici. Tu fous rien. Tu fous rien. Tu te balades de bureau en bureau. Tu vas de rendez-vous en rendez-vous avec l'assistance sociale pour qu'elle puisse te trouver une solution, pour te trouver un logement et te trouver de quoi manger. Tu es une minable personne, tu es une assistée, tu es une mendiante sur TikTok et puis une mendiante dans la vraie vie. Et 3 ans déjà fini. Là, quand l'enfant il aura 3 ans, là, tu n'auras même pas la CAF en fait, réalité. C'est moi qui te le dis en même temps. Et à 3 ans, il coupe tout. C'est pas, qui va t'enseigner encore? Lui-même, il est venu par accident. C'est que Demi, pour moi, il est venu par accident. C'est un enfant né avec beaucoup d'alcool dans les yeux de son père. C'est un enfant non désiré. Ah oui, oui. Tu comprends quoi même? Demi, pour moi, que tu vois, c'est un enfant non désiré. Il est né avec beaucoup d'alcool. Voilà pourquoi ses poumons en sont demi-poumons. Tu veux en parler? Allumez le feu. Allumez le feu. Il a dit que demi-poumon est né d'un mongouli d'un soulard. Ça y est, je ne sais pas où il était. Le gars était saoulé. Et puis il est rentré dans toi. Alcool, taux d'alcool était beaucoup constant dans le spermatozoïde comme cela. Un enfant d'accident. Demi-poumon était un enfant d'accident. C'est pas un enfant désiré. Tu attends avec quoi? Un enfant désiré, c'est un enfant que le père et la mère ont voulu et ils ont conçu comme le mien. Je t'ai dit que mon enfant est né à 15 heures. Quand je parle, je parle avec beaucoup d'amour en fait. Quoi. Mon enfant il est né à 15 heures. Dernier coup de revoir. Je ne savais pas où. Le gars là m'a accéléré. 1 mois de vacances, je suis allée faire là. Il m'a accéléré comme ça. Il voulait que je reste au village. Il voulait que je reste à Guézon. Il dit, moi, je suis pas une fille de Guézon. Il dit, je t'envoie ici. Ton malin que tu fais là. Tu seras collé ici. Il dit, moi non. Hein. Donc il dit, bébé, je m'en vais à Abidjan maintenant. Moi, j'ai fini mes vacances. Il dit, allons faire un coup. On est peut-être à 15 heures. Il a bien mis dedans. Il est jouissant de 15 heures. C'est pas la nuit, ma chérie. C'est 15 heures. Mon fils a été conçu un 18 d'un mois à 15 heures. Il est né un 19 d'un mois à 15 heures. C'est ça qu'il s'agit. Tu comprends? Et c'est quand je partais accoucher, son grand-père qui m'a accompagné, son papa était dans la voiture avec moi, ses oncles étaient dans la voiture avec moi, tout le monde était avec moi, puis on est partis ensemble. Imbécile, là, c'est ça qu'on appelle enfant désiré. Tu es malade? Beaucoup d'amour. Tu comprends un peu, ma chérie? Et quand il est né, on l'a reconnu. Son père a reconnu la grossesse traditionnellement. Il a donné les kits qu'il faut, l'argent qu'il faut. J'étais jeune, on était jeune. Mais on a respecté la tradition. On était jeune. Mais j'ai imposé mon respect. Toi, à 45 ans, un homme t'enceinte. Même oui, j'ai fait venir ma famille. J'ai fait venir ma famille en Europe. Tu as fait venir quelle famille en Europe? Que tu as accouché, c'est une bâtarde, une étrangère qui te lavait, c'est une étrangère qui t'a arrêté à la maison. Moi, Nicole, c'est ça qu'il envoie en Europe ici. Moi, Nicole, moi, Nicole, pardon, c'est des bâtards, le mot est parti comme ça, mais pardon. Moi, Nicole, qui l'avait demi-poumon, qui a appuyé ton sale ventre là, elle vient de ta famille en question. Hein? Toi, tu envoies ta famille, mais ils sont jamais auprès de toi. Quand tu as accouché là, qui était auprès de toi? C'est quelle famille que tu as? Peut-être que tu es un Français seulement. Toi, ton papa qui était français depuis longtemps. Comment tu dis que tu as un Français en Europe? Tu es malade ou quoi? J'ai fait venir ma famille. Ton père est français depuis. Il venait en France comme il veut. Il est retenu en Côte d'Ivoire tranquillement, paisiblement, parce qu'il était fatigué du stress de la France.
C'est pas toi qui as mis ton père ici. Ton père n'est pas sans papier comme toi. Toi-même, tu n'arrives pas à t'envoyer en Europe. Pour venir en Europe, là, tu as oublié de nager les requins. Hein? Ou tu as une infection dans l'eau. Toi, tu as envoyé ton père en Europe ici. Imbécile, là. Idiote. Hein? Ton enfant, là, il est né d'un accident. C'est un accident qui est là. Taux d'alcool élevé dans le corps. Ce qui fait que l'enfant, il a demi-poumon. Hein? Et nous, quand on veut m'appeler, on se saoule pour m'appeler. Qui t'a reconnu comme go? Qui t'a même plus fois considéré? Tu as dit que nous, on a couché dans le foyer où on était, puis après on dit, bon, non, on s'en va, hein. Parce que là, on n'a pas envie de vivre au village, nous. On s'en va. Imbécile. Hein? T'as ça dit que tu as mis, tu m'as vu que tu as dit quelqu'un qui est ici, il a mis la question. Hein? Quand tu veux parler de gens, tu dois ramasser les imbéciles là qui viennent faire des inventions. Voilà Sacha qui t'a connu dans ta vraie vie. Vous êtes connu. Elle dit que tu allais faire partout avec elle. Tu dis quoi maintenant? Il faut venir parler ici. Saleté, vol c'est toi. Partout c'est toi. Poclet c'est toi. Hein? Nageois c'est toi. Hein? Hein? Allez braquer un blanc fou pour le marier, c'est toi. Échouage de mariage avec un blanc fou, c'est toi. Tout ce qui est vilain, laideur, tout ce qui est chronique, c'était des hommes ici là. Tout ce qui est abomination, c'est toi. Tu as parlé à qui? Tu vas aller dans les conneries comme ça? Hein? Moi, c'est pas fait, c'est pas Emmanuel qui est là. Est-ce que moi, vous pouvez me parler à moi, Sylvia? Non, hein? C'est avec la saleté que moi j'ai suivi et je me suis mis dans la saleté en fait en réalité. Moi, je ne suis même pas de votre niveau en fait en réalité quoi. Je suis même pas de la même catégorie que vous. Idiote là. Hein? Faut aller te refaire des implants pour les cheveux. Imbécile, chaud femme que tu sois. Kimbo, Kinta, ta petite soeur à deux cheveux, Kinta. Kimbo, ta petite soeur à deux cheveux, Kinta, Kimbo. Imbécile dernier de la classe que tu sois. Idiota, idiotie, connasse, chiennasse. Il y a la tête de l'homme, il y a la tête de quelqu'un. Vous me regardez, il y a des têtes de quelqu'un. Il y a comme elle est là-bas. Quand il te récupère, il te dit, ici. Imbécile. Non, c'est demi-poumon, pas position. On dit demi-poumon. Demi-poumon est un enfant né par accident. Avec plusieurs taux d'alcool dans le sang. Imbécile, même pas de mon enfant, il voit. Depuis tu m'as garé, non. Quand il a récupéré ton enfant, là, tu vas dire quoi sur mon fils? Tu vas dire quoi? On dit l'enfant, il est désiré. Tu vas dire quoi? L'enfant, là, il est désiré. Oh, mais c'est stupide, il descend pas. J'aurais voulu que tu... Il pleure. Je pleure, je dis à son père. J'aurais voulu que tu dises que c'est pas toi qui m'as enceinté. J'aurais voulu. Il dit, hey. Il m'a dit, tu montes, tu descends. C'est mon sang qui est là. C'est moi mis dans toi. Imbécile. Garçon, derrière ta petite abandonne comme ça pour toi. Idiote. Connasse. Tu vois, c'est facile pour faire enfant. Il fait enfant. Il ne peut pas voyager comme... Pauvre femme. Pauvre femme. Elle peut parler à les gens. Bonsoir, Célina. Elle peut parler à les gens. On te dit que l'enfant de Sylvie est désiré. On doit même l'appeler désiré même. Premier garçon de son père. Quand on dit qui a donné garçon à son père, c'est moi. Il fait enfant garçon pour donner à son père. Toi, tu as donné un enfant garçon. Ton tennis pour moi, là, est-ce qu'on le considère même? Les gens, ils ont leurs enfants. Premier garçon, quand on dit premier, mon fils là, il a une grande soeur. Après elle là, c'est lui qui vient. Quand il y avait garçon là, la maman de mon fils là a crié, il a dit, hé, c'est le garçon de celui qui a commandé. Il dit, oui, c'est mon enfant qui a commandé. C'est moi aussi dernier. Moi, c'est le dernier. Il y avait garçon pour déposer. Il y avait garçon qui a couché là. Il explique comment mon enfant est né. Il est avec une étoile. Ok? Voilà pourquoi il a permis que moi je brille dans sa petite étoile qu'il a. Dans sa grosse étoile qu'il a. Il m'a donné une petite brillance. Je brille aussi en bas de mon enfant comme cela. Un enfant désiré. On doit l'appeler Désiré, Désiré. Il a son nom qui s'appelait. Il a son grand-père qui s'appelle Désiré. Mais s'il donnait Désiré, ce sera bon. Ils ont donné un autre nom là-bas. Moi, j'ai tout enlevé. Aïe, ah ouais. Non, c'est là. Elle veut parler les gens. Elle veut parler les gens que. On dit que le gars a bien mon goût. On dit non, on a mon goût à 15 heures. Quelqu'un qu'on a accéléré pour enfanter en 1 mois. Je dis bien 1 mois. Un bébé, c'est ça peut dire. Depuis tu es envoyé là, tu ne veux pas enfant. Toi, tu sais comment on fait enfant. Quand on est en couple, comment on fait bébé, je vais faire enfant dans le couple.
tes amis ont fait enfant dans le couple. Nous tous aussi, on a fait enfant quand on était en couple. On était enfant moi, j'ai accouché dans ma belle famille. Il était là-bas bien, puis après, je suis partie. Parce qu'il fallait que je me cherche. Quand même, garçon, t'as jamais pour parler chez lui à la maison. C'est là où on pense, c'est là que t'as accouché. Imbécile, idiote. Qu'elle s'assoit pour dire que oui, elle s'assoit pour dire que non, c'est là. Mais je pense que c'est qu'elle-même, elle a vécu qu'elle vient dire aux gens. Quand tu me regardes, moi, je fais ma mougou. Et les hommes qui me mougou là, il n'y a pas un qui peut te regarder pour dire pour t'assumer, ma chérie, il n'y en a pas. Imbécile, on ne dit pas des hommes qui il fait couple, il fait tester mes gars que j'ai pas. Si je vais acheter ces gars, ah oui, il y a une chose qui est unanime ici, hein. Pourquoi depuis là, on ne dit pas que si elle est lélé? Et puis, que si elle est bangala. Ouais, quand on dit, Madame Tropero, Tropero, c'est mon nom qui est là-haut. Quand on dit, Madame Tropero, mais la fille assume, moi j'assume, j'aime les bangalas. Oui, moi j'aime les bangalas, les bons bangalas, les vrais bangalas. Ah, c'est ça qu'il s'agit. Tellement on sait que la fille, elle aime les bangalas. Pourquoi pour vous, c'est toujours vous qui êtes les gentras, des imbéciles comme cela. C'est Bengue m'a sauvé. Si attends, toi, s'il n'y a pas la mer entre le Maroc et puis l'Espagne, toi, tu peux venir en Europe. Sérieux. Tu peux connaître la route de l'Europe. S'il n'y a pas la mer, la Méditerranée, est-ce que toi, tu peux venir en Europe? Quand les gens comme nous, les gens bénis comme nous, on prend un avion pour venir normalement en France, quand on passe, tu la femme. Moi, là, même s'il n'y a pas mer, elle est venue en Europe. Mais toi, s'il n'y avait pas mer, tu n'as jamais voir le pied le pays de Napoléon. Imbécile, là. Nous, quand on est nés, là, on dit oui, vous irez dans le pays de Napoléon. Oui. Nous, là, on a dit qu'on allait, qu'il pleuve, qu'il neige, on allait partir dans le pays de Napoléon. Toi, une rescapée. Oh, à la vie difficile. Hein? Tout ce que tu touches est difficile. Imbécile, là. Chiennasse. Mon papa, là, Astico a mangé à choco. Même nous-mêmes, là, nos parents sont morts, là. Mais depuis leur tombe, ils prient pour nous. Ils nous bénissent. Leur zone est sur nous. Ils sont là-bas, ils disent, ah Seigneur, je ne suis pas là, je suis ici mes enfants. Mais toi, ta maman est décédée, ta maman est morte, elle est morte, elle est morte enterrée. Même pourquoi on peut vester, il n'y en a pas. Ça y est, non? Ta maman même là. Ça y est, nous, on fait que nos parents vivent, hein. Sérieux. Ça y est, moi, mon papa là, on appelle ça les morts sont pas morts. Seigneur Jésus. Mon père là, on l'appelle les morts sont pas morts. Parce que là où il est mort là, depuis sa tombe là, il veille sur moi, il protège ses enfants. Il permet que tous ces enfants orphelins qu'il a laissés là, ils aient une place. Ils soient bénis quelque part, ils aient la grâce de Dieu. Mais toi, ta mère même là, est-ce qu'elle existe même encore pour dire que tu m'aimes? Même chez les morts là-bas, ta mère n'existe plus. Idiote. Même quand on meurt par catégorie, ma chérie. Oui. On ne n'est pas mélangé. Voilà, c'est dans la terre là. C'est dans la terre qu'on va, mais on n'est pas mélangé. Les moutons volent ensemble, ne pas le même prix. Chiennasse. Tu vas parler qui est la fille d'un comptable? Imbécile là. On a une fille que son père a oublié de la mettre à l'école. Hein? Ton père, il a oublié de te mettre à l'école, tu vois que tout le monde est pareil. Hein? Une saleté que son père a oublié. Donc, il ne savait pas qu'il avait fait enfant. Connasse. L'histoire se répète. Ta mère est née avec Koutoukou. Ta mère t'a mise au monde. Parce que celui qui l'enceintait a bu Koutoukou. Hein? Ta mère t'a mise au monde parce que celui qui l'enceintait a bu Koutoukou. Et puis elle est partie depuis sa tombe là-bas. Une grande buvée de Bella aussi. C'est Bella qui a déjà ta mère, imbécile là. Toi, c'était valable aujourd'hui encore. Tu viens en Europe, tu es sans domicile, tu es sans logement, tu t'attends c'est Soprano. Quand Soprano ça va boire, c'est champagne qu'il est sous lui là. Quand il rentre pas, go à la maison, là, il voit, il dit, ah, voici femme que déjà c'est Daiko qui voit qu'il pense que c'est bon quelqu'un qui est là. Tu écartes tes jambes, il joue dedans. Ah, ton enfant qui est venu au monde aussi avec dose de champagne. Il te dit, c'est les pieds de canard qui fait que Soprano a été rapatrié. C'est les pieds de canard là. Voilà ça, aujourd'hui, vous montez ces pieds de canard là. Vous allez voir. Pieds de canard. Quand on dit qu'elle a pied de canard là, elle fait tout pour ne pas. Voilà ça qu'elle a. Vous voyez encore aujourd'hui, regardez comment ça est. Plat. C'est les pieds de canard qui fait que Soprano a été rapatrié. Voilà ça qu'elle a. Regardez ses pieds. Voilà pieds de canard. Regardez comme c'est plat.
C'est les pieds des canards qui ont fait qu'elle a été, Soprano a été rapatriée. Quand tu te mets comme ça, tu penses que c'est quelqu'un qui t'a dragué. Si tes pieds sont dans basket, il dit bien, si tes pieds sont dans basket, dans talon, on peut comprendre. Mais si tu as porté sandales là, aucun homme ne va te draguer, ma chérie. Moi là, tu sais pourquoi j'avais un gars Ibo là. Le gars il était fan de moi. Pourquoi? Parce que je lui portais beaucoup de chance. Je lui portais la grâce dans ses activités. Et quand on s'est séparés, parce qu'il était prince au Libéria, et puis elle là, il se marie avec les filles de là-bas. Quand c'est sa femme qui l'a pris là-bas, 1 an de mariage, la femme est morte. Ça n'a pas duré, mais tous les trucs sont gâtés un coup. Mais quand il était avec moi, là, il moussait. À tel point que quand je dis je me fâche comme ça, là, il vient. Parce qu'il est menti qu'il m'appelait Elodie. Et là, Hello, pardon, viens. Parce qu'il y avait la grâce sur moi. Il dit ça aujourd'hui, imbécile. Comment je suis avec un homme? Quand il récupère un homme, là, il change sa vie. Moi, quand il part, là, il part avec toute ma grâce. Je suis une femme de grâce. Ah oui, je suis une femme de grâce. Ah oui, demande. Que si avec un homme, l'homme, là, il change. Tu ne crois pas? Imbécile, moi, je te l'avais bien pour déposer. Chiennasse. Idiote. Puis des canards que tu sois. Et des malheurs. Mets bien tes pieds là, regardez bien. Ces pieds là que les gens veulent voir. Place bien tes pieds là bien. Le que tu as fait vidéo, puis tu as bien montré les pieds des malheurs là. Voilà, puis on te laisse en paix, saleté que tu sois. Il te dit pieds de malchance. Une porte malheur comme elle, comme cela. Et alors, comment ça mis au Dieu pour venir prouver? Quand tu regardes tes amis, c'est comme ça qu'on s'habille pour venir faire le prix. Hein? Quand je suis vraie femme, aucun homme ne t'assume, tu n'as personne, aucun homme. Je ne sais même pas si tu mourras ou pas. Imbécile, tu es tellement laide que même un homme refuse, tu montes son bras même sur Internet. Parce que tu es laide. Parce que tu as mis son bras là, on va le reconnaître rapidement. Ah, tu sais qu'il y a Tilapia. Toi, tu vas te sauver. Aujourd'hui, tout le monde est assis. Aujourd'hui, tout le monde est tranquillement. Depuis, il faut demander. Voilà les abonnés qui sont là. Si c'est pas toi qui allume, parce que tu fais n'importe quoi là. Il faut leur demander est-ce qu'on me parle encore des stars pour venir faire clash avec les gens. Je fais plus ça. Hein. Ah oui, j'ai donné ma parole là. Au fur et à mesure, ils m'ont suivi. Ils ont vu qu'aujourd'hui, là, je suis dans ça. Moi, je leur ai dit qu'il va arriver un moment, je vais arrêter tout ça parce que moi, je dois vivre ma vie de famille. Oui, à ce moment, je suis sûre de des problèmes à ma vie de famille. Et puis, un matin, bim, dans vos corps. C'est ça qu'il s'agit. Un matin, dans la CP, on voit combien de va changer. Parce que je suis habité aujourd'hui à vivre mon love. Pas à cause d'Internet, il y a m'asseoir pour parler de la vie des gens, mais j'ai parlé des gens, on s'est insulté, et puis je vais vouloir cacher vivre ma vie. Non. Moi, je ne suis pas habituée à ça. Se cacher là, moi, je ne suis pas habituée à ça. Voilà. Voilà pourquoi il dit arrête tout ça, parce que aujourd'hui j'arrête tout ça, parce que je suis appelée à vivre ma vie. Genre, quand tu acceptes ton mogo bien, vous faites votre love me, votre vidéo. Avant, moi, je fais mes trucs comme ça, tranquillement, tranquille. Hein. Je fais mes vidéos de love, j'affiche mes mogos tranquillement, tranquille. Vous avez vu, la dernière fois, je vous ai montré sur ma page Facebook, là. Vous avez vu mes gars qui étaient là-bas. Moi, j'affiche mes relations avant. Mais c'est depuis que j'ai commencé à être sur Internet, là. Et puis, je suis dans une case que ça m'a beaucoup renfermé parce que ça me fatiguait. Je n'arrive pas à vivre ma vie tranquillement. Il faut que je reste derrière moi, il faut que je marche ici. Ah, elle dit qu'elle peut faire 30 ans, mon goût. Ah, c'est pour ça. Voilà. Donc, je suis aujourd'hui, je suis en train de gagner ma vie bien. D'ici, on dit 2 ans, mais on dit l'année prochaine, là. Quand on dit l'année prochaine, tout est bouclé. Mes abonnés vont vivre l'histoire d'amour de Style. Ils vont dire, ah, si, là. Mais t'as vu, là, c'est un film, hein. C'est comme les films Marima. Waouh, c'est ta soirée. Ils vont dire, mais si, t'as vu, là, c'est comme Marima. Waouh. Oui. Quand on dit l'année prochaine, là, vie des familles tranquilles, il y a toujours mes abonnés. Dis-moi, vie des familles, il y a mes abonnés que moi, dans 2 ans, et je dois faire mon mariage. Dans 3 ans, 5 ans par là, mon mariage religieux, mon mariage coutumier. Parce que je n'ai pas encore fait ma dot. Voilà, je n'ai pas encore fait ma dot, je n'ai pas encore fait mon mariage religieux. Et c'est mon mariage religieux et dot là qui a fait boum, boum, bam. Et puis j'ai invité tous mes amis de fête qui sont sur Internet ici. Voilà. Ça, c'est mes plans. Ça y est, mes plans. Mon prochain, c'est payer ma maison. Mon prochain projet, c'est payer ma maison. Et puis, apprêter mon mariage religieux et coutumier d'ici 3 ou 4 ans. Ça va se faire. Là, il faut que d'abord on paye la maison, puis on fait le mariage religieux puis coutumier. Voilà. Toi, tu es là, on quitte les conneries
pour qu'on puisse bien s'assagir, pour que nos chéris cocos là ne puissent pas être humiliés et insultés à cause de nous. Il ne faut pas que leurs photos seront publiées à cause de nous. On veut quitter les conneries. Toi, tu es là, tu demeures dans ça, tu ne peux pas laisser en vivre. Aujourd'hui, chacun gère ses bails. Bon, celui qui a amené pour lui, on peut parler un peu, on passe à autre chose. Donc, tu es là, tu fais du harcèlement sur les gens. Tu harcèles les gens. Tu es là, tu parles de la vie des gens. Tu n'as rien à dire sur toi. Je suis sorti sur toi aujourd'hui, là. Te voir en train de parler de toi-même, là. Te voir en train de faire ton meilleur pas de lesbienne, de partouzeuse. C'est ça qu'on veut entendre de toi. Ta vie sombre que tu as là. C'est ça qu'on veut entendre de toi. Sale chienne que tu sois. Idiote, connasse, poufiasse que tu sois. Saleté. C'est la lion de team là qui t'appelle ce soir. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Comme je dis toujours, un très bon retour, ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Aussi, sans oublier de dire bon retour aux guetteurs et à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bref, bon retour à tous. Ça, ce n'est que les commencements. J'ai bien précisé, le live a été long, on a coupé ça, donc il y a 2 parties. Donc dans la deuxième partie, c'est là où Sylvia a présenté la photo du papa de Kilou et son frère. C'est pour ça que je vous ai invité. J'ai dit, si vous voulez voir le papa réel, donc le père biologique de Kilou, faites-vous abonner. Parce que quand on va mettre la vidéo là, hein, ça va pas vous laisser. Vous allez voir. Et comme ça, par là, vous allez nous dire si Sylvia a menti ou pas. Parce que Sylvia, vous savez, non, ça fait déjà juste que même... Je ne peux même pas dire depuis la semaine passée, parce que Sylvia s'assoit sur la vie de Aya Robert, ça fait maintenant des années. Et vous avez vu la semaine passée, elle a fait sortir des histoires que nous-mêmes, on ne savait pas ici sous la toile. Et Sylvia, comme elle-même dit, elle a la biographie de Aya Robert. Il y a des gens qui la baladent des informations, des photos et tout et tout. Alors, c'est pour cela moi j'ai dit, en regardant la photo là, comme ça vous allez nous dire, est-ce que Sylvia a menti? J'ai dit toujours que Sylvia parle beaucoup. Sylvia peut parler beaucoup. Mais il y a certaines choses, il y a certaines parties là où Sylvia ne ment pas. Là où Sylvia dit la vérité. Oui, elle peut mélanger les mensonges, mais il y a toujours une partie de la vérité. C'est pour ça que je veux que vous voyez la photo là. Je veux que vous voyez la photo du papa de Kilou. Et puis vous voyez la photo du grand frère de Kilou. C'est un petit garçon. Mais façon, le petit là se ressemble à Kilou. Moi-même, j'étais assise par terre. Moi-même, j'étais assise par terre. Donc, le petit est tellement beau. Comme Kilou, vous allez voir les yeux, vous allez voir la géométrie du visage, vous allez voir tout. Et puis, vous allez regarder le papa du garçon. Et puis, vous allez attacher le papa là à Kilou. Bon, point d'interrogation, les gens se ressemblent, oui, les gens se ressemblent. Mais il y a certaines ressemblances que ça sort seulement de la famille, vous voyez. Oui, j'ai regardé aussi une émission sur... DSTV, là où les gens trouvaient leurs jumeaux dans le monde qui ne sont pas le membre de leur famille. J'ai regardé, puis d'autres jumeaux là qu'on a trouvé, vous allez trouver votre jumeau qui se ressemble exactement à vous, mais ce n'est pas un membre de votre famille, c'est une autre personne. Mais vous allez trouver aussi peut-être ils ont le même nom, le même prénom. Ça a tombé 2 fois comme ça. Mais ce sont des cas rares. Alors, dans cette histoire de Sylvia, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a baladé les informations à Sylvia. Il y a quelqu'un qui envoie des informations. Comme dans nos lives précédentes de Aya Robert, allez regarder. Il y avait une fille qui s'appelait Léa. C'est Léa qui envoyait les histoires. On ne sait pas. Bon, moi, je ne sais pas si c'est encore Léa là qui envoyait les histoires ici. La photo et puis les détails à Sylvia, parce que apparemment la fille là connaît Aya Robert très bien plus que Sylvia. Parce que moi sur la toile ici j'ai dit que il y a personne qui a l'album de Aya Robert plus que Sylvia, mais il y en a des gens maintenant là aujourd'hui qui connaissent Aya Robert plus que Sylvia, qui décortiquent bien Aya Robert, qui donc Sylvia ne connaît rien. Alors ce sont ces gens là qui envoient les informations à Sylvia. Alors
Pour l'instant, on a fini. Que vos remerciements. Merci à tout le monde qui a été ici à nous suivre. Merci énormément à nos abonnés, à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. On remercie aussi les guetteurs. Comme je viens de dire, si vous voulez voir le papa de Kilo, faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Voilà, pour ne pas rater. Pour bien voir si c'est lui ou c'est pas lui. Pareil que certains de nos abonnés ont reconnu même le nom à partir de nos lives de Sylvia précédentes. Ils ont reconnu le nom du papa de Kilo là-bas. Alors, vous là, vous allez nous dire si c'est la photo là, si c'est lui ou c'est pas lui. Pour l'instant, on vous remercie. On se retrouve tous ensemble et qu'à la prochaine épisode. Que vos gros bisous. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.